Bonjour à toi. Après avoir regardé cette vidéo, tu seras capable de réaliser ce genre de CV professionnel sur Word. Et ce, en moins de 15 minutes. Alors embarque avec moi dans ce tutoriel complet et ne rate pas la surprise en fin de vidéo. Pour commencer, je vais tout d'abord enlever les marges supérieures et inférieures de mon document. Pour cela, il me suffit d'aller juste ici, près des petites lignes, et quand je vois que mon curseur se transforme en double flèche, je peux mettre mon clic. Ici, on peut voir avec la ligne en pointillé que je peux déplacer ma marge. Je la fais glisser tout en haut, et je fais de même pour le bas. Une fois ici que j'ai mon curseur qui se transforme en double flèche, je descends tout en bas. Ensuite, je peux aller dans Insertion, Forme, et je sélectionne le rectangle. Je mets un rectangle quelconque, ici je connais mes dimensions. Je vais donc mettre un rectangle de 29,67 cm sur 7,43 cm. Je peux lui enlever les contours, sans contour, et lui mettre un remplissage adapté. C'est ici celui-là qu'il me faut. Maintenant, je peux déplacer ma forme pour ici qu'elle s'aligne parfaitement avec ma feuille. Je la mets donc ici correctement. Là, je suis plutôt pas mal. Je vais maintenant pouvoir insérer ma photo de profil. Je vais donc dans Insertion, Image et insérer une image à partir de cet appareil. Je vais donc sélectionner l'image qui me plaît. Moi, j'ai celle-ci. Et je peux lui mettre un habillage juste ici, encadré, afin de pouvoir déplacer mon image où je le souhaite. Voilà. Hop. Je positionne correctement mon image. Voilà, je valide. Et je peux aller dans Insertion, Forme. Et ici, je crée un cercle. Mais pour créer un cercle correct et non un ovale, je maintiens en même temps la touche Shift. Comme ça, les proportions sont bien gardées. Je sélectionne à peu près une taille comme ceci pour que mon image rentre dedans. Je peux augmenter un petit peu. Voilà. Je vais dans Format de forme. Contour, je lui mets un contour blanc. Et en remplissage, je mets un remplissage très léger. Par contre, je peux cliquer ici sur Reculer mon image afin de faire passer ma photo de profil à l'avant-plan, comme ceci. Je peux déplacer un petit peu mon cercle, voilà, comme cela. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer à mettre mon texte. Pour cela, je vais donc aller dans Insertion, Forme, et ici, je clique là pour insérer une zone de texte. Je mets ceci, je sélectionne bien sûr sans contour et sans remplissage, et je peux écrire mon nom. Une fois que c'est fait, je sélectionne mon texte. Ici, je lui mets la taille adaptée. Moi, j'ai choisi 18. Je le mets en gras avec un texte en blanc. Je redimensionne ma zone de texte et je centre correctement ici mon texte pour qu'il se mette bien juste en dessous de mon nom. Je peux recréer une zone de texte. Insertion, Forme, Zone de texte. Voilà, hop. J'enlève contour, hop, et j'enlève le remplissage. Et je peux maintenant aller mettre mes données personnelles. Je mets en gras, en italique et en blanc. Je laisse la taille à 11 et je peux écrire mon numéro de téléphone, mon adresse mail et ma localisation. Ici, on peut voir que mon lien se met directement en bleu. Pourquoi? Parce que si j'appuie, il va automatiquement créer un envoi de mail. Pour enlever ça, je peux faire un clic droit, modifier le lien hypertexte et je mets supprimer le lien. Une fois que c'est fait, je redimensionne encore ma zone de texte. Hop, et je peux ici la mettre un petit peu sur la droite, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir insérer mes icônes. Pour pouvoir insérer un icône de téléphone, de mail et de localisation. Je vais donc dans Insertion, Icône, et je tape téléphone. Je choisis par exemple ce modèle-ci et je clique sur Insérer. On peut voir qu'il est juste ici. Je mets habillage encadré pour pouvoir le déplacer à ma guise. Je diminue sa taille, je lui mets un remplissage en blanc. Je diminue encore un petit peu et je positionne correctement ici mon petit icône bien en face de mon numéro de téléphone. Voilà, ici c'est pas mal. Je peux augmenter un tout petit peu la taille de mon icône, voilà, le mettre comme ceci. Et je peux faire CTRL-C, CTRL-V de mon icône afin de le copier-coller. Je l'aligne à peu près comme ceci. Je fais un clic droit et là je vais mettre changer d'image et je mets à partir d'icône. Ici, je peux mettre lettres par exemple. Je vais sélectionner voilà, cette icône, insérer, il est déjà en blanc, c'est parfait. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Clic droit, changer d'image à partir d'un icône. Et je peux mettre carte par exemple. Voilà, et je vais choisir cette icône-ci, insérer. Je peux maintenir la touche CTRL et sélectionner ici mes trois icônes. Je vais dans Format graphique, Aligner.
je vais mettre distribuer verticalement pour qu'il soit avec le même espace entre chacun. Et je vais refaire aligner et je vais mettre centré. Comme ça, ils sont tous bien correctement alignés. C'est déjà beaucoup plus propre. Je peux descendre un tout petit peu. Insertion, forme. Je fais une ligne bien droite. Voilà. Pour qu'elle soit bien droite, je maintiens la touche Shift. Je fais ma ligne. Hop, je lui mets ici un contour en blanc. Là, on est pas mal. Je vais descendre un tout petit peu ma ligne. Je peux sélectionner ici mon titre et faire un CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Je le mets proche de ma ligne, comme ceci, et je peux écrire compétences. Une fois que c'est fait, je peux ici prendre ma zone de texte avec mes informations, CTRL-C, CTRL-V encore une fois, et ici, je vais directement mettre mes différentes compétences. J'ai donc par exemple Word, ensuite Excel, PowerPoint et Photoshop. C'est bien sûr ici des exemples, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Ici, je trouve que c'est un petit peu trop rapproché. Je vais donc sélectionner ma zone de texte et juste ici, je vais augmenter mon interligne. Je vais mettre par exemple du 1,5. Et je peux un petit peu serrer mes différentes compétences sur la gauche. Je zoome pour que vous voyez mieux. Je vais dans Insertion, Forme. Je fais un petit rectangle. Hop, rectangle que je mets par exemple comme ceci. Je lui mets un contour en blanc et un remplissage ici en bleu clair par exemple comme ceci. Et je vais chaque fois dupliquer mon rectangle, voilà, que je vais correctement aligner les uns derrière les autres afin d'avoir ici une ligne avec 4 rectangles. Je peux tous les sélectionner et les dupliquer. Pour les dupliquer sans faire copier-coller, je maintiens la touche CTRL et je les déplace. Et je peux faire ça ici encore une dernière fois. Je peux correctement les aligner s'ils ne le sont pas totalement. Une fois que c'est fait, je peux tout simplement sélectionner ici quelques rectangles et indiquer mon avancement d'évolution. Je vais donc dans format de forme et je mets ici un remplissage plus foncé pour les deux premiers. Par exemple comme ceci pour montrer que c'est en cours. Pour PowerPoint, je fais exactement la même chose et je sélectionne. Hop, celui-là ne s'est pas bien mis, voilà. Excel, je considère que tout est bon. Hop, et Word, on va dire que j'en suis à 3 barres sur 4 également parce que je peux encore m'améliorer. J'ai ici donc, comme petit récapitulatif, ma photo de profil qui s'est bien mise. J'ai mon nom avec mes informations et j'ai mes compétences qui sont correctement mises. Une fois que c'est fait, je rezoome un petit peu pour y voir plus clair. Je peux sélectionner ici mon titre et je le duplique comme ceci. Et je peux recréer ici une petite ligne comme cela. Je lui remets un contour en blanc pour qu'elle se voit correctement et je la replace bien comme il faut. J'aligne mon titre comme ici pour compétences. Là, je suis à peu près bon et je peux écrire langue. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir insérer les différents drapeaux des langues que je maîtrise. Je vais donc dans Insertion, Images, à partir de cet appareil. Je mets le drapeau de la France, comme d'habitude, habillage encadré. Et je peux ici lui mettre une taille beaucoup plus adaptée, comme ceci. Je peux le dupliquer. Hop, et encore une fois, je les sélectionne tous les trois. Je vais ici dans Aligner et je mets Distribuer verticalement. Et ensuite aligner et je mets centré. Je sélectionne, je mets rogner à la forme et je peux remettre mon rond. Ensuite, je sélectionne mon deuxième drapeau, clic droit changer d'image à partir de cet appareil. Je sélectionne mon deuxième drapeau et je fais la même chose avec le troisième. Clic droit changer d'image à partir de cet appareil et je mets le drapeau allemand. Une fois que c'est fait, je peux ici copier-coller ma liste de compétences et je peux mettre mes différents niveaux de maîtrise de langue. J'ai donc C2, ensuite B2 et puis A2. Je sélectionne mon texte ici, je l'aligne correctement et je peux diminuer l'interligne, mettre par exemple un interligne à 1. Je diminue ma zone de texte pour qu'elle corresponde et je peux un petit peu remonter mes deux drapeaux ici pour qu'ils s'alignent beaucoup mieux avec mes niveaux de compétences. En tout cas en langue. Encore une fois, je vais pouvoir prendre ici un de mes titres, le dupliquer, le mettre juste ici et écrire ma seconde catégorie et je vais mettre passion. Je peux à nouveau insérer une ligne blanche, forme ici ligne blanche, hop, je l'insère, je lui mets son contour blanc et je l'aligne correctement avec mon titre comme ceci. Je peux reprendre mes niveaux de langue, copier, coller, que je mets juste ici.
et je vais écrire mes différentes passions. Ici, j'ai par exemple course, musique et cuisine. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir à nouveau insérer des logos. Je vais donc dans insertion icône. Je vais chercher par exemple courir. Voilà, je peux prendre celui-ci, insérer. Je lui mets un habillage encadré. Je le mets sans contour et je le mets avec un remplissage blanc. Voilà. Je peux le mettre ici au bon endroit. Je vais donc diminuer sa taille. Hop, encore un petit peu. Je le positionne correctement et je peux le copier-coller. Le mettre juste ici, copier-coller encore une fois et changer mes logos. Donc je sélectionne, fais un clic droit, changer d'image à partir d'icônes. Je vais mettre par exemple note. Je vais prendre celle-ci qui me paraît pas mal et je fais la même chose pour cuisine. Hop, changer d'image à partir d'icônes. Et en mettant cuisine, j'ai la petite toque du chef que je mets et je peux sélectionner mes 3 images. Format graphique, aligner, distribuer verticalement, aligner et je mets centré et j'ai ici mes icônes qui sont correctement mis. Si je dézoome, on peut voir que j'ai donc tout ce qu'il me faut sur ma gauche. J'ai ma photo de profil, j'ai mes données de contact, j'ai mes compétences, ma maîtrise de langue et mes passions. Je vais juste un petit peu élargir tout ça pour que ce soit mieux distribué verticalement. J'ai ici un petit peu arrangé les choses pour que ça paraisse bien plus aéré. Et comme ça, si vous souhaitez également rajouter ici d'autres informations, c'est tout à fait possible. Passons maintenant à la partie de droite. Je vais insérer une forme un petit peu spéciale, celle-ci. Voilà, je la dessine grossièrement. Je vais pouvoir la remodeler. Je lui enlève les contours et je lui mets le même remplissage de couleur que ceci. Hop, je vais ici pour ajuster avec le point jaune la largeur de cette partie-là. Je mets ça vraiment très très fin. Et avec ce point ici, je modèle la largeur de ceci. Je peux maintenant étendre la largeur comme ceci. Et je peux descendre un tout petit peu comme cela. Je sélectionne et je peux la dupliquer. Voilà, je la duplique et je la mets par exemple ici. Et une deuxième fois que je mets ici pour pouvoir mettre le reste de mes informations. Je sélectionne ici mon titre. Hop, je fais un copier-coller. Voilà, juste ici. Je lui mets une couleur bleue, la même que juste ici. Je le positionne correctement et je peux mettre les différents noms que j'aimerais noter, donc résumé, expérience et scolarité. Je mets donc résumé. Je peux dupliquer, hop, copier-coller. Je le mets correctement, hop. Je peux mettre expérience et je copie-colle une dernière fois que je mets correctement juste ici et je mets donc scolarité. Je peux à présent ici mettre les différentes informations de mes différents titres. Je vais donc dans insertion forme zone de texte. Hop, je crée ma zone de texte. Je peux aller dans contour sans contour et remplissage, aucun remplissage. Et il me suffit ici de mettre mes informations. Moi, je vais tout simplement les copier-coller car j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Enfin, j'ai tout simplement mis ce que j'avais envie d'avoir. Mais vous pouvez bien sûr vous personnaliser cela. Je vais copier-coller ma zone de texte. Hop, la mettre juste ici et agrandir. Et également de la même manière, je vais copier-coller ici les informations ou les écrire si vous n'avez pas encore fait le travail. Voilà. Hop, et faire cela une dernière fois, copier-coller. Je me mets au bon endroit. Je redimensionne ma zone de texte. Je peux mettre les informations sur ma scolarité comme ceci. Si je dézoome un petit peu, on peut voir que tout est correctement mis. Je vais pouvoir tout simplement monter ici un petit peu ma zone pour faire un petit peu de place. Voilà. Vous avez donc ici un CV totalement fonctionnel. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir le template afin de pouvoir le reprendre et le modifier. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour vous inscrire à ma newsletter afin d'avoir chaque semaine dans votre boîte mail de manière gratuite plein d'astuces, plein de tutoriels exclusifs sur la suite Microsoft Office. À bientôt!